Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Je me suis dit, on va quand même pas s'arrêter là et on va essayer de terminer le chapitre qui était juste exceptionnel. En fait, on s'était arrêté à un moment où. Comment il s'appelle? Je trouve pas le terme. En fait, Kindred, il a la capacité, comme je vous ai dit, de tuer et de ramener les gens à la vie. Donc, on voyait Spider-Man faire une démonstration de force à Kindred et en fait, il lui a fait comprendre. Comment il s'appelle? Il lui dit, ben, en gros, si tu veux faire le bonhomme avec moi, pourquoi tu me tues pas? Il a dit, là, on est face to face. Voilà, Spider-Man en mode patron assume. Il a dit, moi, j'ai pas peur de toi, si tu veux qu'on règle ça. On va régler ça de homme à homme. Et on a toujours eu. Enfin, j'ai toujours eu l'avantage sur toi. Et en fait, Kindred lui dit, c'était la dernière fois, en gros. Parce que quand il était Harry, il était le bouffon, entre guillemets. Et il a dit, mais là, les choses ont changé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que même si Spider-Man voilà, lui donne une bonne leçon, Kindred, en fait, il est invincible. Et en fait, il veut dire, je vais te montrer ce que c'est le réel pouvoir. Et en fait, il va prendre Spider-Man, il va le tuer, le ramener à la vie, le tuer encore. Et voilà, ça reste l'un des moments les plus marquants des comics. Pas forcément que pour Spider-Man, parce que si vous voulez, il y a toujours une surenchère dans les comics. Où par exemple, on voyait Bane briser le dos de Batman. On voyait par exemple voilà, le bouffon vert qui avait tué Gwen Stacy. Après, on a eu The Dark Knight Returns. Après, on a eu la dernière chasse de Kraven. Et c'est le cas aussi avec Superman. Superman, Doomsday l'a tué, ainsi de suite. Et là, en fait, on est passé à l'étape supérieure, parce que comme on voit là, Kindred, il tue Spider-Man, le ramène à la vie, le retue, et ainsi de suite. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça doit être douloureux. Déjà, de mourir, c'est quelque chose. Imaginez quelqu'un qui vous tue et vous ramène à la vie, encore et encore et encore, pour lui dire en gros, si j'ai envie de te tuer, je peux faire ça et je peux te ramener à la vie. Mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est d'aller beaucoup plus loin. Il cherche la vengeance ultime, de détruire sa vie comme il estime que Spider-Man a détruit la sienne. Donc je peux vous assurer que la vengeance est un plat qui se mange froid et que Spider-Man il est en train de déguster. Parce qu'en fait, en mourant, il voit tout, il voit sa vie défiler en fait. Et il voit toutes les personnes qu'il a perdues. Et du coup, Spider-Man, là, ça y est, c'est pratiquement fini pour lui. Il voit les gens qu'il a aimés, qu'il était au lycée, l'amour enfin l'ancien amour de sa vie, qui était Gwen Stacy, la vie qu'il avait. Et en fait, il voit sa vie défiler en mourant encore et encore et encore. Je ne sais pas si vous imaginez l'horreur que ça doit être, mais là, on est au paroxysme, on ne peut pas faire pire. Vraiment, de rappeler à son ennemi tout ce qu'il a perdu. Et en plus, vous savez ce qui est fort, je ne sais pas si vous voulez dire, en fait, à chaque fois qu'il le ramène à la vie, on le voit, la manière dont Kindred dit tue Spider-Man. Mais qu'est-ce que c'est glauque. Vraiment, même Venom, Carnage, qui vous voulez, il a jamais atteint ce niveau-là. Donc il revoit sa vie avec MJ et en fait voilà, ça se poursuit la torture que Kindred fait à Spider-Man et on n'a qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. Je peux vous assurer que c'est fort à lire et à voir, surtout quand on comprend la situation. Et là on voit Spider-Man totalement terminé en fait. Il a terminé le game, il l'a fini. Et c'est ça qu'on veut voir. Moi je veux pas voir William Metzger. Non mais sérieux, c'est n'importe quoi ça. C'est même pas un jour Spider-Man. Et là, Spider-Man, en fait, il est là, il est complètement désabusé, perdu parce que Kindred lui a fait voir. Et il essaie de faire comprendre qu'est-ce qu'il veut réellement, qu'est-ce qu'il va faire. Et en fait, on voit Miles, Gwen et les autres qui essaient de le sauver, mais c'est un piège. Et malheureusement, on va voir Mary Jane aussi qui va tout faire pour aider Peter. Et elle va avoir un arc hyper intéressant. C'est pour ça que ceux qui critiquent Mary Jane, vous connaissez à rien du tout. Et franchement, fermez vos bouches. Parce que vous dites n'importe quoi. Et en fait, justement, Kindred, il montre à Spider-Man que c'est lui qui dirige tout, en fait. C'est lui qui a il tient un peu à l'image de Dr. Octopus avec ses tentacules. Lui, il tire la partie, en fait. C'est une partie d'échec. Et comment dire ça? Et on va dire que Kindred, du moins à ce moment-là, il a peut-être 20 ou 30 coups d'avance sur Spider-Man, sur l'ordre de la toile, sur Mary Jane. Et on va voir qui, de tous, que ce soit Spider-Man, l'ordre de la toile ou Mary Jane, qui a une carte secrète dans sa main. Mais vous allez avoir une belle surprise, parce que ça risque d'être très intéressant. Et en fait, en gros, Kindred, il dit à Spider-Man, confesse-toi, dis tout le mal que tu m'as fait, mais le problème, c'est que en faisant un pacte avec Mephisto, justement, c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire un pacte avec le diable, Spider-Man ne se rappelle plus de rien, en fait. Il ne se rappelle plus de la vie qu'il avait, et du coup, ça a des conséquences
enfin, inexorable en fait. Je sais pas comment dire ça. Et voilà, on voit Mary Jane arriver et ce n'est pas fini parce que là on va attaquer un prochain arc qui est tout ça, c'est la même continuité. Hein. Ça c'est dans le passé où en fait dans Child Within, Harry avait kidnappé Mary Jane pour faire sortir Spider-Man de sa tanière ou Peter pour un ultime face à face. Et Mary Jane en fait, justement, c'est pour rendre hommage à ce comics qui était exceptionnel. Le but était de comment dire ça. Mary Jane essaie de ramener Harry à la raison, ce qui était très bien fait dans le comics. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait dans Spider-Man 3, même si c'est une forme de rédemption à la fin, hein, mais c'est dommage que Sam Raimi a exploité, mais pas aussi bien qu'il aurait pu. Après, je peux comprendre, il n'avait pas assez de temps, hein, mais c'est dommage qu'il n'ait pas exploité le truc à fond de Child Within, mais c'était quand même bien fait dans Spider-Man 3. Et en fait, on voit MJ qui discute avec Norman Osborn et qui dit qu'il a un plan, entre guillemets, pour arrêter Kindred. Et en fait, là, on est tous stupéfaits. Et l'alliance entre MJ et Norman Osborn est tellement inattendue qu'elle est folle. En fait, c'est extrêmement réussi. Et parce que MJ, elle dit voilà, mais en fait, je vous déteste. Mon mari vous déteste. Et en fait, je pense que tout le monde vous déteste. Et lui, en fait, il comprend parce que justement, il a eu son moment de rédemption avec le Rédempteur. Et du coup, ici, maintenant, est-ce que c'est pas le temps de faire une bonne action, en fait, de changer le tout pour tout, en fait. Et on voit que le Rédempteur, voilà, a piégé l'ordre de la toile. Et Spider-Man ne va pas être le seul prisonnier de Kindred. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être assez intéressant. Donc, voilà, je crois qu'il va réussir à piéger, comment ça s'appelle, Spider-Woman, premier du nom, Jessica Drew. Mais les autres vont intervenir et ils vont se retrouver piégés par Kindred, je ne sais plus comment d'ailleurs. Est-ce qu'il va intervenir? Ça, c'est toute la question. Mais on voit voilà, que toute l'équipe va affronter, comment il s'appelle? Je trouve pas le Rédempteur, que ce soit Anya Corazon, et qui d'autre? Je ne me rappelle plus de tous les noms. Silk, Miles Morales, Spider-Gwen, et malheureusement, ce sera un combat en vain. Madame Web va intervenir aussi. Donc voilà, on va accélérer un peu. C'est pas que c'est pas bien, hein, c'est de qualité aussi, hein, mais c'est pas la meilleure partie du comics. Même si le Rédempteur voilà, va tirer sur Madame Web et ça va se retourner contre lui. Et logiquement, à partir dans cet arc-là, il va disparaître. Voilà, c'est un petit peu décevant, c'est assez logique, mais un peu décevant. Parce qu'on attendait tellement du retour du personnage, tant elle avait marqué les esprits dans la mort de Jeanne de Wolf. Et en fait, c'est bizarre, le Rédempteur voit tout ce qui va se passer, entre guillemets, ou qui va arriver. C'est un peu compliqué à expliquer, parce que Madame Web a ce truc pour voir l'avenir, et je pense que lui voit l'avenir, et en fait, il va complètement péter les plombs. En fait, il voit Peter, MJ et Norman Osborn discuter avec le Rédempteur, et ce qui va se passer, vous allez voir, mais voilà, cet arc qui est fou, et vraiment génial, et c'est ça qu'on veut voir Spider-Man au cinéma. Et en fait, la chute du Rédempteur va amener nos amis tout droit dans le piège de Kindred, à croire qu'il avait prévu le coup lui aussi. Et non, très très fort. Vraiment, magnifique partie d'échec de notre ami. Et voilà. Et vous allez avoir une alliance inattendue entre deux autres personnages, un peu moins inattendus pour le coup, mais de Norman Osborn et bien évidemment Wilson Fisk, le caïd. Et ça, voilà, ça arrive pas souvent dans les comics d'ailleurs, l'alliance des deux. Et c'est pour ça qu'en fait l'alliance est assez réussie comme inattendue. Et en fait, voilà, Norman Osborn se joue des coudes avec Wilson Fisk, parce qu'il va avoir besoin de lui. Je sais pas en contrepartie. D'ailleurs, on l'a jamais su, c'est assez dommage. Voilà, mais on va voir l'ordre de la toile piégé par Kindred. J'aurai pas le temps de vous raconter plus prochaine fois, peut-être demain ou après-demain. Et voilà, mais c'est un arc de fou. Et on voit voilà, Kindred qui a réuni à sa table tout ce beau monde, Peter, MJ. MJ peut-être elle n'est pas encore là, mais Peter et Spider-Gwen et Miles Morales. Et voilà, et le repas et le festin sont eux. En plus, je vois Spider-Gwen voilà, prête à être sacrifiée. MJ qui arrive. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde.